Article initialement publié le 8 janvier 2017. Une civilisation, je vais vous dire une vérité de la palisse, vit tant qu'elle résiste à ce qui veut sa mort. Affaiblie, un jour, elle ne peut plus résister, alors elle meurt. Notre civilisation a 2000 ans, c'est honorable pour un trépas. La fin de la civilisation, le philosophe Michel Onfray l'a prédit et même la retrace dans le deuxième volet de sa brève encyclopédie du monde. Pessimiste, Michel Onfray, ou réaliste? Au même moment, outre-Atlantique, un professeur de l'université du Connecticut, Pété-Turchin, pronostique la fin du monde tel que nous le connaissons. Il donne même une date, la décennie 2020. À lire aussi sur notre site. Michel Onfray et la décadence de l'Occident. Oui, mais y a-t-il vraiment une autre civilisation en meilleure forme? Cette prédiction n'a rien à voir avec les scénarios cataclysmiques relayés par des auteurs en mal de sensations fortes, tel David Mead qui dans son livre Planète X l'arrivée 2017 prévoit qu'une planète entrera en collision avec la Terre entre le 23 septembre et le 5 octobre de cette année. Les propos de Pété-Turchin sont malheureusement plus terre à terre, et à ce titre plus inquiétants. Professeur d'écologie et de mathématiques, il étudie l'histoire comme une science dure, à l'aide d'équations, de tendances et de modèles prédictifs. Ce champ d'étude, appelé cliodynamique, vise à découvrir les principes généraux qui expliquent le fonctionnement et la dynamique des sociétés historiques réelles, explique-t-il sur son site. Cette idée peut être mise en relation avec celle des chercheurs en écologie, qui cherchent à prédire l'évolution et les déplacements des espèces animales. La cliodynamique de Clio, la muse de l'histoire, et la dynamique, l'étude des raisons pour lesquelles les choses changent avec le temps. NDLR est la nouvelle zone transdisciplinaire de la recherche à l'intersection de la macrosociologie historique, de l'histoire économique / cliométrie, de la modélisation mathématique des processus sociaux à long terme, et de la construction et de l'analyse des bases de données historiques, précise-t-il. Il a étudié l'évolution des sociétés humaines entre 1500 avant Jésus-Christ et l'an 1500 ans, et en a retiré 40 facteurs, qui lui permettent, assure-t-il, de prédire l'évolution de notre société actuelle. More vidéo. 3,000 Year of Mathematical History shown in a map of equations load 0% progress 0% 000 previous place keep live mute 0000 cure team 000 / duration team 046 full screen text vidéo quality 356p 272p 172 no compatible source Wafun 40 vidéo. Foreground, white black grand bleu et yellow magenta cyan, opaque mi opaque background, white black grand bleu et yellow magenta cyan, opaque mi transparente vient d'eau, white black grand bleu et yellow magenta cyan, opaque mi transparente foncise 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% text edge style non erased précédent d'uniforme drop shadow fond family default monospace serif proportional serif monospace sans serif proportional sans serif casual script small caps de faute donne minimise expand close civilisation heading for a collapse. Mathematical History en predict. Dans une étude publiée en 2013 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, il avait noté que la technologie militaire et les conflits entre sociétés étaient les principaux facteurs d'évolution d'une civilisation. Ce modèle montre que l'instabilité sociale et la violence politique vont atteindre un pic dans les années 2020, écrit-il dans un article publié sur phi.org. Selon lui, l'élection présidentielle que nous avons vécue, malheureusement, confirme cette tendance. Il admet néanmoins n'avoir pas vu venir l'élection de Donald Trump, sa théorie ne visant pas à prédire des événements précis, mais seulement des tendances globales. Par contre, elle avait bien prédit la montée de l'instabilité politique et sociale. Et si rien n'est fait, cette instabilité va continuer à progresser. L'un des facteurs étudiés par le professeur est le concept de surproduction de l'élite, dans lequel les riches deviennent de plus en plus riches, mais aussi de plus en plus nombreux, et se coupent de la population, ce qui entraîne une polarisation idéologique et une fragmentation de la classe politique. Un constat déjà ancien est proposé par des sociologues comme Jack Goldstone ou Michael Mann. Note-t selon Pété-Turchin, l'instabilité viendra aussi de la mauvaise santé financière des États, dont les revenus chutent et les dépenses augmentent, alors que la qualité de vie stagne ou décline. Le professeur Turchin précise néanmoins que ces prédictions ne sont pas fixées dans le marbre et que son modèle pourrait justement permettre de les éviter, en montrant les dangers de la voie dans laquelle le monde s'est engagé. La descente n'est pas inévitable, note-t-il, dans la mesure où,
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, notre société